Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo pour une activité, on va dire une triple activité pour les enfants. Donc ça je l'ai vu chez Jiffy. Je vais vous en dire un tout petit peu plus après. Donc là on commence par faire le pourtour de ses mains. J'ai perdu les rushs donc vous voyez que c'est un papier qui est assez fin par rapport à ce que vous allez voir tout à l'heure, mais au moins ça vous permet de montrer la première partie. Ça me permet de vous montrer la première partie, je vais y arriver. Donc là je fais mes mains, j'essaye juste de faire un petit peu des arrondis qui sont un petit peu mieux pour que ce soit un peu plus réaliste. Et plus facile en tout cas à montrer aux enfants. Et en fait là je vais faire des arrondis en fait à la jointure de tous les doigts pour que en fait on puisse redécouper ces petits arrondis et les mettre à la structure de la main, donc c'est-à-dire la paume. Voilà, c'est une activité que j'ai vue donc chez Jiffy où en fait ça mêle le gauche et le droite pour main gauche, main droite. Ensuite on a les couleurs. Ensuite on a le nom des doigts et j'ai oublié de dire autre chose, c'est une quatrième partie d'activité. C'est donc que on a les chiffres qui sont aussi notés sur les doigts. Donc pour moi je trouvais que c'était une activité qui était vraiment durable dans le temps, c'est-à-dire que même si la première activité était d'apprendre les couleurs, on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire que du coup on a le gauche et le droite pour la main, et ensuite on compte sur les doigts, et quand il sera vraiment plus grand, ce sera pour le nom des mains, les noms des doigts, pardon. Et donc là, je fais le pourtour en noir de tous les doigts pour pouvoir avoir une base assez solide et pouvoir après me baser dessus pour pouvoir le découper correctement. Vraiment, c'est une activité qui prend pas beaucoup de temps. C'est vraiment la découpe qui est le plus délicat. Moi, je sais que je me suis aidée de mon conjoint pour pouvoir tout découper proprement. Mais sinon, vraiment, le fait de la réaliser et de la regarder, c'est quand même assez facile. Donc là, j'écris gauche et droite sur évidemment main gauche, main droite. Et ensuite, je réalise des cercles en haut de chaque doigt pour pouvoir les noter tous petit à petit. Donc, je suis partie du postulat que je mettais le 1 tout à gauche et le 10 tout à droite, parce que sinon on pourrait commencer du pouce gauche et faire 1, 2, 3, 4, 5, et commencer du pouce droit avec 6, 7, 8, 9, 10. Donc ce serait la main gauche qui ne serait pas bonne, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Ensuite, évidemment, on a le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Ça nous permet à nous aussi de faire un rappel sur tous les doigts, c'est pas mal. Et du coup, en fait, ça, vous pouvez très bien l'écrire avant ou après l'avoir déjà colorié. Moi, je sais que du coup, j'ai d'abord colorié au crayon de bois et après, j'ai écrit par-dessus au feutre noir. Et ça peut être par exemple l'inverse si vous coloriez avec un feutre, puisque du coup, ça va pas déteindre, donc il n'y aura pas de problème. Ensuite, je découpe un carton et en fait, grâce à ce carton, je vais pouvoir faire un support pour les différentes mains pour pouvoir aider mon fils à reposer au bon endroit les doigts. Donc là, comme vous voyez, je découpe tout le carton et il y a certaines parties qui sont endommagées parce que il y avait de la colle de base à cet endroit-là. Donc il faut tout redécouper. Et en fait, en redécoupant, bah, du coup, on rétrécit la partie du carton. Jusque-là, c'est logique. Pardon, je m'auto-vanne. Et après, ça nous fait donc un carton qui est un peu plus rétréci. Du coup, je suis partie du principe que voilà, j'allais peut-être pas avoir assez de place avec les deux mains parce que vraiment, je trouvais que c'était un peu trop collé et que ça servait pas à grand-chose. Donc en fait, je me suis dit que j'allais faire une main sur chaque. Comme ça, au moins, il allait avoir la place de pouvoir tester, d'avoir les deux mains à côté et de tester vraiment tous les doigts sans que ça lui pose de problème. Là, je fais tout le pourtour des doigts pour pouvoir refaire le contour pour que ça puisse l'aider à replacer les doigts les uns sur les autres.
Donc ça, je vous le conseille de le faire avant d'avoir découpé. C'est donc beaucoup plus facile avant d'avoir fait tous les petits arrondis. Et vraiment, bah voilà, vous voyez en transparent sur le carton que la main est bien réalisée. Et, euh, et du coup, on reprend le marqueur et on fait exactement le même travail qu'on vient de faire juste avant. C'est juste que cette fois-ci, bah, on va pas le découper et c'est assez formidable. Et moi, j'ai vraiment vu avec mon petit garçon que ça lui plaisait cette activité parce que je tourne cette voix off un petit peu après l'avoir fait tester à mon fils et en fait, il est juste tout content d'empiler les doigts les uns sur les autres. Donc, ça fait aussi de la construction. C'est pas que ces différentes activités-là. Donc, vraiment, j'ai beaucoup aimé le voir en fait tester de nouveaux paramètres en fait pour cette activité-là. Sachant qu'il a qu'un an et demi, donc c'est évident que c'est déjà, il dit juste papa et maman et rien d'autre, donc il est pas du tout en train de nous dire les couleurs, mais je sais que ça viendra plus tard. Ensuite, avec ma règle, je fais donc 2 traits pour en fait pouvoir noter les mains et les doigts, qu'il le voit au moins écrit pour la première fois. Donc là, en fait, je m'occupe de la deuxième partie et je prends un autre morceau de carton pour pouvoir faire exactement la même chose de la main droite. Le même processus exactement avec le fait de refaire tous les arrondis des doigts et vraiment je trouve que c'est le plus important pour ça. Je refais donc tout le contour aussi pour que les 2 cartons aient exactement la même forme. Donc c'est un petit peu fastidieux pour tout découper au niveau du carton, mais vraiment ça me paraissait le plus logique pour que ce soit bien propre. Cette partie-là, je ne l'ai pas du tout plastifiée. Peut-être qu'à l'avenir ce serait intéressant, mais voilà, je me suis dit que j'allais pas plastifier non plus tous ces objets parce que sinon, ça allait me prendre beaucoup de temps, mais c'est aussi que il commence à grandir et ça me permet de plus lui apprendre qu'il faut faire attention aux affaires et qu'il faut pas les plier, voilà, pour pouvoir toujours y jouer. Et du coup là j'avais perdu un doigt, donc comme vous pouvez le remarquer c'est un petit peu la panique. Donc j'ai refait en fait un doigt parce que je ne savais pas où il était et en fait c'était mon petit garçon qui l'avait pris en dessous la table pendant que je faisais cette activité là. Donc voilà. Donc ensuite je vais écrire les mains et les doigts juste au-dessus. Et donc là, je vous montre comment se passe absolument toute l'activité, c'est-à-dire le fait de remettre parfaitement bien tous les doigts au bon endroit pour vous montrer un petit peu ce que ça pouvait représenter. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de numéro 7 sur l'index, parce que du coup, comme je vous l'ai dit, je venais de le refaire. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.